Bienvenue à tous sur cette petite vidéo sentimentale du jour. Que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, on va regarder qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui. Je vais d'abord tirer des cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour leur vie sentimentale. La météo du jour avec une première carte, nous avons le temps. Alors peut-être que vous attendez après quelqu'un, peut-être que ça fait un moment que vous attendez que quelqu'un prenne une décision, ou alors vous prenez votre temps pour prendre une décision. Je vais tirer davantage de cartes pour voir, pour confirmer, pour préciser. Boomerang, donc moi je dirais plutôt que vous attendez que quelqu'un revienne. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être une prise de distance depuis un petit moment. Il y a peut-être une séparation. Quelqu'un avec qui vous aimeriez peut-être créer une famille. Alors, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi relationnel. C'est peut-être un membre de votre famille avec qui vous êtes en dispute peut-être, et vous aimeriez bien que cette personne revienne. On va voir. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous devez entendre pour votre vie relationnelle sentimentale? Culpabilité. Alors peut-être que vous avez créé un conflit avec quelqu'un dernièrement et vous culpabilisez un peu du fait que vous avez créé ce conflit. Vous avez peut-être très bien fait de créer ce conflit. Parfois, il faut mettre les pieds dans le plat pour avoir des réponses, pour faire avancer les choses. Mais apparemment, vous culpabilisez un peu parce que ça vous a mis à distance de quelqu'un. Évolution, en tout cas, on voit qu'il y aura un retour pour une évolution avec quelqu'un qui vous est cher, probablement. Ça peut être, comme je disais, quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui vous avez envie de créer cette famille, quelqu'un avec qui vous ressentez vraiment un lien familial. En tout cas, il y aura une évolution. Donc ici, peut-être que c'est également pardon, la famille qui est venue interférer dans votre relation et qui a créé une séparation. Ne laissez pas non plus trop la famille interférer dans vos décisions. Les conseils, c'est bien, mais prenez toujours vos décisions. Ne faites pas votre vie en fonction de maman qui dit « Oh, cette personne n'est pas assez bien pour toi, il ne travaille pas dans le domaine que j'aimerais, nani, nana. » Donc, faites vraiment comme vous le sentez. Allez, votre vie sentimentale. Pour vous qui regardez cette vidéo, si vous tombez sur cette vidéo, il y aura toujours un petit message qui vous parlera. Peut-être pas tout, donc c'est pas un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur intuition.divine7@gmail.com. Alors, nous avons ici la reine de Pentacle. En tout cas, vous restez quand même sur votre position. Ce n'est pas vous qui allez retourner vers cette personne. Vous êtes quelqu'un qui est assez indépendant. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes indépendant dans le sens aussi financier. Malgré tout, vous culpabilisez quand même en arrière-plan. Alors, le 2 de Pentacle... je ne voulais pas la mettre ici, je voulais la mettre là. Le 2 de Pentacle, ça va nous parler d'instabilité. Donc ici, on voit que, je ne sais pas si vous voyez, ce petit chat qui peut venir perturber l'équilibre de cette jeune femme. Cette jeune femme. Donc le petit chat peut venir perturber l'équilibre juste en se posant. Ça veut dire que vous culpabilisez. La moindre petite chose peut venir vraiment déstabiliser votre prise de décision. Donc, vous avez pris une décision de manière assez tranchante peut-être, mais malgré tout, dans le fond, vous êtes quand même instable avec cette décision que vous avez prise. Parce que peut-être que ce n'était pas,
votre envie profonde. C'était peut-être l'envie de vos proches. Hein. Ce n'est pas forcément la famille, ça peut être aussi les amis. Hein. Parfois, les amis aussi viennent beaucoup interférer dans notre prise de décision. Peut-être que l'avis des autres vous a influencé. Mais du coup, vous étiez un peu instable dans cette prise de décision. Peut-être que dans le fond, vous n'aviez pas forcément envie de rompre. Peut-être pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui... je ne sais pas exactement. Donc, on va tirer des cartes pour voir vraiment ce qu'il s'est passé. Mais j'ai quand même l'impression que vous n'aviez pas ce n'était pas forcément votre envie à vous. Eh bien, que ça se termine, que vous soyez en distanciation avec cette personne. Hein. Vous avez peut-être été influencé. Hein. Et pour montrer que vous êtes fort ou forte vis-à-vis des autres, eh bien, vous avez pris cette décision. Écoute, je me sépare, voilà, tu n'es pas comme je le veux. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Allez, un message pour vous. Le 3 de bâton. Ici, on voit avec le 3 de bâton, sur le retour et l'évolution, eh bien, le 3 de bâton, ça nous parle d'évolution, de projet, de regarder vers l'avant. Je pense qu'il y aura vraiment le retour de cette personne pour enfin mettre en place de nouveaux projets ensemble. C'était peut-être ça qui freinait la relation jusque-là. Peut-être que vous n'arriviez pas comment dire, à évoluer les choses entre vous. Et vous avez sûrement bien fait de vous mettre à distance de cette personne pour qu'elle comprenne que vous avez besoin d'évolution maintenant. Hein. Donc ne culpabilisez pas. Je pense bien que ça va porter ses fruits, ce que vous avez fait. Allez, un petit message pour vous. L'As de Pentacle. Voilà, comme je disais, il va y avoir une évolution. Quelqu'un va vous faire une proposition. Une proposition, eh bien, pour commencer quelque chose de concret. L'As de Pentacle, ça nous parle de projets concrets, d'envie de création, d'abondance, de nouveautés en tout cas. Il va y avoir une nouveauté prochainement. C'est de bon augure. Hein. Le 3 de bâton, projet, proposition, évolution. Il va y avoir quelque chose qui va se passer prochainement après ce temps d'attente. Allez, sur la famille, séparation, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que nous avons pour vous qui regardez cette vidéo? Nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, eh bien, va nous parler du fait de laisser derrière des émotions du passé, des émotions négatives. Peut-être que votre famille, vos amis ont tendance à vous conseiller actuellement avec bienveillance malgré tout, mais avec leur peur. Donc je vous explique. Vous avez peut-être vécu dans le passé des situations qui vous ont brisé le cœur. Vous en avez discuté avec votre famille, votre entourage. Et aujourd'hui, votre famille ou vos amis n'ont pas envie de vous retrouver dans la même situation dans laquelle vous vous êtes trouvé dans le passé. Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que vous avez compris certaines choses. On évolue. Lorsque l'on fait des expériences, eh bien, on apprend de nos erreurs, on apprend, ce sont des leçons, on ne vit pas des expériences difficiles pour rien, ce sont des leçons pour nous apprendre des choses sur la vie, sur les relationnels, etc. Et ici, on voit que vous quittez avec ces émotions négatives du passé et votre entourage eh bien, devrait prendre conscience de cela aussi. Alors, c'est bien de vous protéger, de vous surprotéger, mais ne les laissez pas non plus trop influencer votre prise de décision. Montrez-leur eh bien, que vous avez compris, que vous avez laissé toutes ces émotions négatives au passé et que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas qu'avant. Allez, sur la séparation, qu'est-ce que nous avons avec le Witch? Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Witch Tarot? Ouais. Allez, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous vivez actuellement, me dire si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas aussi, c'est que ça ne doit pas...
ça ne doit pas vous concerner aujourd'hui. Il y a peut-être un petit message simplement que vous devez entendre dans cette guidance. Alors ici, nous avons le 9 de Pentacle. Alors pendant cette séparation, eh bien, ça va vous faire du bien en fait, hein, d'être, même si vous culpabilisez, même si ça vous rend un peu instable, eh bien ça va vous permettre de vous sentir un peu plus libre, un peu plus indépendant, de profiter seul de ce que vous avez acquis. Peut-être que vous allez profiter, comme on le voit ici, pour boire un verre, simplement en lisant un livre ou en regardant une série, peu importe. Mais ce petit moment de séparation, eh bien, va vous permettre de laisser toutes les émotions négatives au passé. Alors, je ne dis pas que vous allez peut-être vous remettre avec une personne, peut-être que vous allez faire de nouveaux projets, hein, peut-être qu'il y aura une nouvelle relation qui va vous faire évoluer hein, aussi. Hein. Ce n'est pas forcément le retour d'un ex ou autre. Hein. Ici, on voit qu'il y a un retour, mais je dirais que ça peut être aussi, il y a plusieurs cas de figure, hein. Comme je dis, ce n'est pas un tirage personnalisé. Il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être aussi le retour d'un bien-être, d'un amour pour soi, de l'envie de faire de nouveaux projets, ou alors carrément le début d'une nouvelle relation. Hein. Mais vous allez quand même profiter un peu de cette période de célibat. Hein. Ça va vous faire du bien de vous retrouver seul, de pouvoir faire ce que vous voulez. Hein. Allez, je vais prendre des cartes. Des cartes de quoi ? Je vais prendre des cartes de l'oracle des Médéores. Ouais. Allez, une petite carte pour vous qui regardez ce tirage sentimental. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui pour votre vie sentimentale, relationnelle? Réussite, dans tous les cas, que ça soit le retour d'un ex, une nouvelle relation, ce sera une réussite pour vous. Hein. Vous allez vous sentir victorieux, heureux. Après une période instable, hein, vous allez vraiment vous dire que vous avez réussi à surpasser certains obstacles, certains événements, grâce à votre détermination et au fait que vous soyez quelqu'un d'autonome. Hein. Ça va être important dans votre vie prochainement d'être autonome, autosuffisant, que ce soit financièrement ou de se donner de l'amour à soi-même, pas être dans la dépendance affective. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons réponse déjà en soi. Dans tous les cas, peu importe hein, ce qui arrive vers vous, peu importe ce vers quoi vous voulez aller, vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez ce qui sera bon pour vous, pour votre futur. Je pense que cette période, c'est pas vraiment une période où on doit reprendre des ex. Hein. Personnellement, je ressens vraiment qu'il y a une évolution hein, dans les relations sentimentales actuellement, un bon nettoyage qui se fait. On a envie de changement, on n'a plus envie d'être dans des blocages karmiques, dans des relations qui s'éternisent depuis des années et où rien n'avance. Ce sera soit une évolution certaine avec un ex, mais ça va bouger du coup, ou alors ce sera vraiment la nouveauté. Mais vous savez vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous. Hein. Donc écoutez bien votre intuition. Ne reprenez pas quelqu'un par pitié, par culpabilité. Hein. Voilà, ça arrive de quitter les gens et parfois on les laisse dans la misère, on va dire, dans la peine. Mais bon, tout le monde se relève. Hein, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas de laisser quelque chose derrière. Cette personne retrouvera l'amour. Hein. Jugement. Alors le jugement, ça peut faire référence à la carte de la famille. Peut-être aussi, ça me parle aussi du fait que peut-être que votre famille vous juge actuellement. Donc imaginons, vous êtes dans une vie de famille avec des enfants, un mari, et vous ne vous sentez plus épanoui depuis un moment. Vous décidez de partir, hein, ça vous fait culpabiliser.
et votre famille aussi vous fait culpabiliser du fait que vous vous séparez, du fait que vous reprenez cette indépendance et que vous êtes heureux ou heureuse de revivre seul, d'être libre, de laisser eh bien, toutes ces émotions et tout ce passé lourd qui ne vous convient plus. Et ce sont des personnes eh bien, qui vont un peu parler sur votre dos, vous juger du fait de laisser quelqu'un derrière, de quitter. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut tout à fait être ça. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec votre histoire. Les cartes peuvent être interprétées. Ici, ce n'est pas un tirage à choix, hein, donc vraiment, ça peut être interprété de différentes manières. Mais vraiment, adaptez-le à votre histoire, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? En tout cas, il y aurait une réussite, hein. Dans tous les cas, le choix que vous avez fait d'aller vers l'avant, de commencer quelque chose de nouveau, peut-être d'accepter la proposition d'une nouvelle personne, ce sera le bon choix, hein. Alors, nous avons protection et réalisation. Dans tous les cas, eh bien, c'est une réussite parce que eh bien, vous vous serez donné les moyens eh bien, de réussir votre nouvelle avancée, mais aussi parce que eh bien, vous êtes quelqu'un de protégé, hein. Peut-être qu'au-dessus de vous, hein, vous avez des êtres qui vous protègent, des guides, des défunts, qui sont là eh bien, pour vous permettre de réaliser cette réussite, hein, par vous-même, hein. Donc, ne culpabilisez pas de vous réaliser et de laisser quelque chose derrière, si c'est cela votre histoire, hein. Ici, nous avons période de stagnation. Voilà, donc pendant cette période de stagnation, hein, vous avez mis du temps, hein, peut-être pour oser franchir le cap. Peut-être vous avez été dans l'attente du retour de quelqu'un. Pendant cette période de stagnation, eh bien, vous allez trouver vraiment toutes les réponses dont vous avez besoin, hein, pour avancer et pour réussir sur ce qui va arriver vers vous, hein. J'aime bien que les cartes soient bien droites. J'ai un petit toc avec ça. Voilà. Allez, encore une avec l'oracle des Météores. Nous avons blocage karmique. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui veulent vous garder bloqué dans quelque chose qui ne vous convenait plus, parce qu'ils ont peur pour vous, parce que leur zone de confort, c'était que vous soyez toujours la même ou le même, que vous ne bougiez pas de votre zone de confort à vous. Et j'ai l'impression quand même ici que vous avez décidé de bouger de cette zone de confort, de changer ces blocages karmiques. Si maintenant on parle d'une relation, pardon, si on parle d'une relation du retour de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va revenir en étant eh bien, libéré de ces blocages karmiques, hein, pour enfin être dans la réussite avec vous et dans l'avancement, hein. Allez, on va prendre quoi maintenant? Je vais prendre des cartes du Magic Luna. Magic Luna Love. Le Magic Luna Love. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous qui regarderez cette vidéo? Allez, un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer. Ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. Je pense que ça fait 3-4 jours. J'aimerais pouvoir faire un petit live pour répondre eh bien, à des questions, à vos questions. Voilà, je sais, et je n'y arrive pas. Est-ce qu'il faut un certain nombre d'abonnés? Je ne sais pas comment on fait. Je ne comprends pas trop le principe, enfin le système. Donc si quelqu'un peut m'expliquer ça, eh bien, ça serait super sympa. Comme ça, eh bien, je pourrais répondre à vos petites questions en live, en direct. Une petite question par personne, hein. Ça pourrait être sympa, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Coup bas. Bon, coup bas, alors, soit c'est quelqu'un qui vous a fait un coup bas, donc quelqu'un que vous souhaitez quitter pour enfin eh bien, réussir seul.
soit c'est vraiment, eh bien, la famille ou des amis hein, qui vous ont fait un coup bas pour que vous restiez coincé dans votre ancienne vie. Hein. On va voir, je vais tirer plus de cartes. Allez, pourquoi le coup bas? Réconforter. Ouais, moi c'est ce que je ressens. C'est que en fait, ces personnes qui seront là pour vous réconforter, les amis, les proches, c'est peut-être des gens qui sont un peu fourbes avec vous, parce que c'est peut-être des gens qui dans le fond vous auront fait un coup bas, peut-être en allant divulguer des informations à votre ex, ou ouais. Et ils viendront faire les gentils après en vous réconfortant, quoi. Ouais. Mais vous allez ressentir, hein, vous allez sentir qui sont les vrais défauts. Hein. Allez, sur le coup bas. Ah ben j'ai encore la carte d'évolution. Bon, je ne vais pas la prendre, je n'avais pas encore émis ma question. Mais il y aura de l'évolution. Hein. Deuxième carte d'évolution, j'avais déjà eu juste en dessous. Allez, sur le coup bas. Pourquoi le coup bas? Pourquoi le coup bas? Qui, quand, comment? Pourquoi? Curieux. Ben voilà, c'est tous ces petits gens curieux, hein, tous ces petits gens curieux hein, qui vous voient peut-être aller vers votre meilleure vie, qui vous voient évoluer, qui vous voient finalement être heureux et heureuse, qui auraient peut-être espéré que vous soyez dans la peine, dans le désarroi, dans la perte totale en quittant quelque chose ou en étant quitté. Et ce sont des gens qui finalement vous font croire qu'ils sont là pour vous réconforter, mais ils sont juste là par curiosité. Parce que dans le fond, ils sont peut-être jaloux du fait que vous arriviez à vous en sortir, à évoluer malgré les difficultés. Hein. Il y a 30 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre vie sentimentale? Là, on parle surtout du relationnel, là, les amis autour, les petits fourbes, les petits mêle-tout. Mais qu'est-ce qu'on a à vous dire pour votre vie sentimentale? Nous avons le break. Bon, bah voilà, ça on le savait, il y a eu un break, il y a de l'attente. Ouais, peut-être également que ça peut vous parler, le fait qu'il y ait un break parce qu'une personne vous a fait un coup bas, hein. Peut-être que quelqu'un vous a caché des choses. Nous avons ici le passé. C'est un peu les mêmes cartes que j'ai eues pour le tarot. Donc, on avait la carte tout à l'heure du 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, ça nous parle du fait de laisser le passé derrière, laisser les émotions du passé derrière. Mais moi, ce que je ressens quand même fort ici, hein, c'est que pendant ce break, les gens, les curieux vont venir essayer d'enfoncer le couteau dans la plaie pour soi-disant vous réconforter, hein, mais ce n'est pas forcément pour vous réconforter, c'est pour vraiment appuyer sur vos blessures, pour pas que vous vous en sortiez, pour pas que vous sortiez de ces blocages karmiques, pour que vous restiez coincé dans ce passé. Hein. Donc méfiez-vous des gentils méchants là, des personnes qui viennent se mêler. Hein. Je ressens fortement ça. Hein. Dès le départ, c'est ce que j'ai ressenti. Méfiez-vous. Ne parlez pas de trop. Hein. Voilà, profitez, détendez-vous. Ici, on voyait avec la carte, où est-elle? Elle est là. Avec cette carte, hein. Ça me fait penser un peu à la même chose, à part que là, elle ne lit pas un livre, mais c'est une personne qui est détendue, elle est bien, elle profite. Et les gens, ils sont curieux, ils se disent, mais comment ça se fait qu'elle arrive à être bien là, alors qu'elle est censée être mal, tu vois? Parfois, c'est inconscient chez les gens, mais ils veulent qu'on soit aussi mal qu'eux. Voilà, ils ne veulent pas qu'on soit plus heureux qu'eux, ils ne veulent pas qu'on soit débloqué dans notre vie, ils ne veulent pas qu'on avance. Hein. Attention, attention à qui vous parlez.
Bah écoutez, je vais tirer... attendez, je vais prendre un petit oracle dans mon armoire. Je vais prendre... Hop, hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ce petit tarot, oracle, pardon, de la magie blanche. Un petit moment je l'ai, je l'utilise pas très souvent. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient à vous? Elles sont un peu grandes, pas évident de les mélanger. Carte des sentiments. Eh bien, ça va être magnifique. Alors, ce qui vient à vous, on nous dit l'énergie, les projets, les relations positives, attente d'un enfant. C'est possible aussi. Maintenant, je ne voyais pas trop ça dans le tirage. Je pense vraiment que ce qui vient à vous, c'est quelque chose de positif. Une évolution, des projets. On a eu plusieurs fois la carte des projets. Après une période de stagnation, les choses vont bouger. Hein. Peut-être une nouvelle relation qui arrive pour vous. Hein. Mais je pense que vous devriez peut-être garder ça un petit peu en secret. Hein. Dans un premier temps, ouais, c'est pas plus mal hein, parfois d'être discret, discrète. Hein. Essayez de garder votre petite bouche fermée. Vous verrez que ça sera peut-être plus positif pour vous. Hein, pour éviter que les gens viennent interférer et mettre des énergies négatives. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Nous avons le vent. Carte de la croissance, ben voilà, il va y avoir de l'énergie, du mouvement, vous avez hâte et vous êtes impatient eh bien, de vivre peut-être cette nouvelle vie. Hein. C'est super, vraiment c'est super, que de belles choses qui arrivent pour vous. Je pense que si vous avez pris des décisions dernièrement, eh bien, c'était les bonnes décisions. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez jamais des décisions que vous prenez. Créativité, carte de croissance. Ben, écoutez, c'est magnifique. Naissance, création, sens artistique. Donc, peut-être que réellement, eh bien, il y a un enfant qui est prévu pour vous prochainement. Donc, parce que j'ai quand même attendre d'un enfant, naissance. Donc, ce sera peut-être ça. Il y aura peut-être un enfant prochainement. Mais ici, je vois vraiment que vous allez créer de nouvelles choses dans votre vie, de nouveaux projets. Vous allez vraiment amener un vent nouveau eh bien, dans votre vie prochainement. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Surtout, si ça ne vous a pas parlé, je suis désolée. Ce sera peut-être pour un autre tirage. Hein. J'ai d'autres tirages qui sont sur ma page TikTok. Ou alors, vous pouvez rejoindre YouTube aussi. J'en ai un petit peu plus dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Hein. Et voilà, à bientôt.